Kimberly Marie Nicholson, surnommée Kim par ses amis, était une jeune fille qui savait qu'elle devait se concentrer, mais parfois, la vie semblait avoir d'autres plans. Un après-midi, alors qu'elle conduisait, elle entendit la voix insistante de sa mère au téléphone. « Kim, tu dois vraiment garder les yeux sur la route. Tu ne vois pas cette voiture arriver ?» La voix de sa mère était pleine d'inquiétude, mais Kim, agacée, répliqua « Oh, je ne peux pas supporter cette pression, maman. » Toujours au téléphone, à me harceler. Franchement, pourquoi tout doit-il être si compliqué? Alors qu'elle s'éloignait de la route, elle s'adressa à son amie Janelle. « Tu vois ça, là-bas? C'est exactement pourquoi nous devons trouver un nouvel endroit pour organiser nos fêtes. Je n'en peux plus. Tu n'as vraiment pas vu ce qui allait arriver, n'est-ce pas? Répondit Janelle, un sourire ironique aux lèvres. Ne t'inquiète pas, ton père va arranger ça. Allez, allons en classe. Si tu veux être sérieuse, commence à courir avant qu'il ne nous attrape. Le duo se dirigea vers la classe, mais Kim avait du mal à ignorer les préoccupations qui la hantaient. Elle se sentait constamment jugée, comme si tout le monde autour d'elle avait des vies parfaites et elle était toujours en train de rattraper son retard. « J'aimerais juste que les gens me laissent tranquille et que je me sente normale, » murmura Kim, comme si je pouvais m'intégrer à tout ce chaos. « Et si tu arrêtais de te comparer aux autres? Chaque personne a sa propre histoire et sa propre bataille, » répondit Janelle avec sagesse. « Essaye de profiter de ta pause de printemps. Fais quelque chose qui te rende heureuse. » Quelques jours plus tard, la situation se compliqua encore. Kim, toujours sous pression, regardait son téléphone avec frustration. « Ma vie passe tellement vite, » pensa-t-elle, « et je ne peux même pas faire face à toutes les petites choses qui se passent. » Au même moment, elle rencontra Ryan, un garçon qu'elle admirait depuis longtemps. En discutant avec lui, elle remarqua qu'il semblait si détaché de la folie de la vie scolaire, presque comme s'il avait une perspective différente. « Tu sais, je comprends ce que tu ressens, » dit Ryan en souriant. « Mais parfois, la meilleure façon de gérer tout ça, c'est de prendre du recul et de trouver ce qui compte vraiment. Laisse tomber le reste. » La conversation avec Ryan fit naître un déclic dans l'esprit de Kim. Peut-être qu'elle pouvait changer sa façon de voir les choses. Elle décida d'essayer de profiter de chaque instant, même les plus simples. Mais une fois à la maison, Kim eut un autre souci à régler, sa voiture. Son père n'était pas content et elle savait que ce n'était pas un simple accroc à ignorer. « Kimberly, absolument pas. Après ce qui s'est passé la dernière fois, il n'est pas question que tu organises une autre fête ici, » dit son père, la voix grave. « Papa, je t'assure, cette fois, ça sera différent. S'il te plaît, tu sais que je t'aime. Tu serais le meilleur père si tu pouvais juste accepter, » tenta-t-elle. « Non, Kim, l'argent ne tombe pas du ciel, tu le sais, non? Ce n'est pas ce que tu souhaites, mais ce que tu mérites grâce à ton travail. » Kim avait un plan en tête, organiser la fête ailleurs. Mais il y avait un obstacle majeur. Il n'était pas assez vieux pour louer un endroit sans l'approbation de leurs parents. Heureusement, sa sœur plus jeune, Becca, eut une idée brillante. « Et si on louait un Airbnb pour la fête, on pourrait tout organiser en cachette », proposa Becca, les yeux brillants d'excitation. Kim était sceptique, mais elle savait que si elle voulait vraiment vivre cette fête, elle devait agir rapidement. Elle réussit à convaincre sa sœur d'utiliser la carte de crédit de leur père pour louer un lieu sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais tout ne se passa pas comme prévu. En arrivant sur place, Kim réalisa que le lieu était en très mauvais état, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de nettoyer le désordre. C'était leur plan, et maintenant ils devaient tout gérer. Soudainement, leur père arriva sur les lieux. « Kimberly, qu'est-ce que tu as fait? C'est une catastrophe. » Kim, sur la défensive, tenta de défendre sa décision, mais il était trop tard. Tout était déjà découvert. Son père se tourna vers elle, perplexe, mais Kim savait qu'elle devait lui avouer la vérité.
Papa, je ne voulais pas en arriver là, mais je voulais juste avoir une expérience différente. Je voulais être plus comme les autres. C'est alors que son père la regarda d'un air fatigué et lui dit « Tu veux être différente? Sois fière de ce que tu es, Kim. Arrête de courir après les autres. Regarde où cela t'a mené. » Kim était choquée. Elle n'avait jamais imaginé que son père aurait une telle réaction. Il lui fit une proposition surprenante. « J'ai réfléchi. Nous avons une opportunité pour toi. Tu pourrais travailler avec Josh, l'un de nos gestionnaires immobiliers. Il pense beaucoup de bien de toi, et ça pourrait t'offrir plus que ce que tu imagines. » Kim, perplexe, accepta l'offre, pensant qu'il était temps de changer de perspective. Plus tard, en repensant à tout ce qui venait de se passer, Kim se souvint des paroles de Ryan. « N'aie pas peur d'être différente, n'aie peur d'être comme tout le monde. » Elle avait compris que la clé du bonheur ne résidait pas dans la recherche de validation des autres, mais dans l'acceptation de soi et dans le courage d'être soi-même, même lorsque le monde semblait vouloir nous changer.